Salut à toi. Alors, on va regarder aujourd'hui comment, à partir de la représentation graphique des fonctions affines, on arrive à trouver l'expression mathématique. Donc ici, je t'ai mis deux fonctions affines. Alors, pourquoi elles sont affines? Pour deux raisons. C'est que c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc là, on a une droite qui est croissante, donc qui monte, et là, on a une droite qui descend. C'est important pour la suite. Donc, ces deux fonctions, celle-là, je peux l'appeler f, et celle-là, je vais l'appeler g. Donc, deux fonctions affines, donc ça, il faut le connaître par cœur. Donc, l'expression mathématique d'une fonction affine à connaître par cœur, c'est f de x égale ax plus b ici pour f, et g de x égale ax plus b ici pour g. Donc l'objectif ici, bien sûr, comme tu dois t'en douter, c'est de trouver A et B. Donc, si on a A, on a B, on a trouvé la fonction. Donc, ici, on va déjà se concentrer sur B. B, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était l'ordonnée à l'origine. Donc, l'axe des ordonnées, c'est quoi? C'est cet axe-là. Donc, si on regarde cet axe-là, l'ordonnée à l'origine, c'est là où coupe la droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme valeur? Ici, on a moins 1, moins 2, moins 3. Donc à l'origine, ici, B vaut moins 3. Donc déjà, pour B, il n'y a pas de problème, on a trouvé rapidement. Ici, le B, c'est aussi la même chose. L'axe des ordonnées, c'est celui-là. B, il est là. Ici, on a 1, 2, 3. Donc ici, B, ça va être non pas moins 3, mais plus 3. Alors, pour B, c'est super simple. Pour A, c'est un tout petit peu plus difficile, mais bon, après, quand on est habitué, A, c'est super simple aussi. Donc, A, c'est quoi? Donc, pour trouver A, c'est simple. Il faut prendre deux points. Donc, ici, on va prendre deux points qui coupent bien le quadrillage. Par exemple, je prends celui-là et je peux prendre celui-là. Donc, je prends ce point-là et ce point-là. Et je regarde ici, pour aller de ce point-là à ce point-là, on monte de 1, 2, 3, 4, donc de 4, et on va sur la droite de 2. Très important. On monte, hein. Donc quand on monte, ici, comme c'est croissant, ça monte. Donc ici, forcément, A, il est positif. Donc on ne va pas s'inquiéter par rapport au signe. Donc A, ça va être quoi? Ça va être cette valeur-là sur cette valeur-là. La valeur en ordonnée d'abord et la valeur en abscisse. Donc A va être égal à 4 demi. Donc 4 demi de x moins 3. Donc après, il ne nous reste plus qu'à simplifier. 4 demi, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ici, on a trouvé f de x égale 2x moins 3. Voilà la réponse finale. Oh, ici, pour celle-là, on a trouvé b, je t'ai dit, c'est plus 3. Hein, ici, plus 3 pour b. Il reste à trouver A. On va faire pareil. On va prendre deux points un peu caractéristiques qui coupent bien. Donc là, on a un point qui coupe là, ici, parfait. On peut prendre celui-là. On navigue, on navigue, on navigue, on navigue. Ah, celui-là aussi coupe bien. Donc pareil, hein, on va prendre ici. Alors ici, attention, hein, ça descend. Donc il y aura forcément un moins pour le A. Donc ça descend de combien ici? De 4. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Donc ça descend de 4 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 4 sixièmes de x plus 3. Donc là, 4 sixièmes, ça simplifie, ça fait 2 tiers. Donc on a trouvé la fonction g de x égale, alors attention, on met bien le signe moins, moins 2 tiers de x plus 3. Et c'est terminé, on a trouvé ces deux fonctions assez facilement. Tu peux les refaire chez toi, c'est assez facile.